Révérend Père François, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons la fête des saints innocents martyrs. Et c'est ça, Matthieu raconté dans l'évangile, côté où Hérode fait massacrer un bon Simon dans la ville Bethléem. Et c'est seulement Saint Matthieu, en tant qu'évangéliste, qui racontait tragédie ça. Frère Semio, nous avons divisé le texte que nous entendons en deux parties. Premièrement, la fuite en Égypte et deuxièmement, le massacre des enfants. Tout d'abord, la fuite en Égypte. L'ange apporte à Joseph une triste nouvelle et sa famille. Ils doivent devenir des réfugiés. Mot réfugié, n'est pas étranger pour nous aujourd'hui, nous-mêmes, qui vivons dans Port-au-Prince, nous-mêmes, peuple haïtien. Parce que nous, sommes propres réfugiés dans le pays. Nous. Ça veut dire, en pile, nous, à courir, quitter une zone pour aller de l'autre côté. Parce que malheur pendier à force mal là a envahi nous. Nous obligés de prendre la fuite. Eh bien, pour si Jésus pas mourir, eh bien, les anges viennent dire Joseph, prends Jésus avec Marie, allez en Égypte avec eux, prends la fuite ensemble avec eux. Parce que bon Dieu gagne un plan. C'est un avertissement qui gagne en pile importance pour la famille, parce que l'avertissement permet de sauver la vie petite là. Joseph obéit sans hésiter. Avertissement Joseph recevoir, invitez nous-mêmes comme chrétiens, nous croyons que personne n'est pas capable de détruire le plan bon Dieu. Et c'est ça, bon Dieu voulait, c'est lui qui a passé. Ce texte permet d'établir un parallèle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus et ses parents répètent et réassument l'expérience fondatrice du peuple. L'Égypte apparaît comme un lieu de refuge en cas de famine ou de guerre. Genèse chapitre 41, le verset 57. 1 Roi chapitre 11, le verset 40. Dans le psaume 91, le verset 10, le psalmiste écrit: aucun malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. La fuite en Égypte insère Jésus dans l'histoire d'Israël et dans l'Ancien Testament. La fuite en Égypte souligne la solidarité de Jésus avec les souffrances passées et présentes de son peuple. Deuxièmement, le massacre des enfants. Le massacre des saints innocents nous rappelle le massacre des nouveau-nés ordonné par Pharaon, Exode 11 ans. N'oubliez pas que le massacre des nouveau-nés fait partie des récits fondateurs du peuple Israël. C'est par un massacre d'enfants innocents que commence l'histoire de Moïse. Hérode pensait que Jésus était une menace pour son royaume. Depuis, nèg la enragé des pouvoirs, depuis nèg la aimé pouvoir trop, l'a fait ça le papa doit faire. Hérode comprend que si Jésus qui fait dans crèche, dans mi-temps, pas bête, c'est roi ça que le prophète Isaïe a annoncé, il suspecte que pouvoir menacé, Hérode pral massacrer tout Simon yo, il pral faire massacrer tout Simon yo. Frère Semio, Jésus pral chapper, mais c'est grâce
avec Jean. Hérode a gagné ça une jalousie. Et nous connaissons souvent une série de gros cantiques qu'on fait Port-au-Prince à Ansavo ou bien Port-au-Prince à Petite Rivière de Nip. Eh bien, nous avons remarqué la jalousie rend l'homme plus méchant. C'est une jalousie que Hérode gagne dans le cœur qui permet que les fèvres fait massacrer tout le monde qui gagne 0 jusqu'à 2 ans. La jalousie est sans doute l'un des péchés les plus cachés, les plus honteux. Non seulement les jaloux détestent les autres parce qu'ils ont, mais ils se détestent eux-mêmes de ce qu'ils ne l'ont pas. C'est la jalousie qui pousse Hérode à commettre un crime inouï dans l'histoire. Un cœur jaloux est un cœur acide. Un cœur qui est jaloux, c'est un cœur acide. Nous connaissons ça comme acide. Et finalement, le cœur jaloux est un cœur tourmenté. Le problème de la jalousie, c'est qu'elle te pousse à détester l'autre. Il existe un antidote, apprendre à aimer ce qui nous a été donné. Ainsi, nous pourrons nous réjouir de ce qui a été donné à l'autre. La jalousie, comme un ver qui nous ronge de l'intérieur. Moun qui jaloux, frère Semio, son poison lié. Moun cœur rempli avec jalousie, frère Semio, son couteau de bord, parce que les moun jaloux de ou même, li vin raïou. Et si moun nan raïou, eh bien finalement, celle ça l'a gardé pour ta web qui t'a fait que li bien, c'est web pour ta disparaître. Et Hérode, t'as aimé Jésus disparaître parce qu'il pas voulu perdre du pouvoir. Nous connaissons en pile, monde qui a pouvoir ça construit sous sang. Et massacre ça, pour un massacre qui va marquer l'histoire. C'est même Jean-Journée aujourd'hui, dans plein 21e ça, nous avons un massacre toujours qu'a fait dans le pays nous. Semaine dernière, je parlé avec un grand monde. Je dis mon père, vous ne pouvez pas imaginer. Les mouchita m'a réfléchi de ça qui passé dans Port-au-Prince là. Moi père pourquoi pas parce que moi même tout je passé 60 ans, parce que j'ai 67 ans. Je vais mourir tout. Jeudi on a célébré massacre si moun piti yo, mais semaine passée on a massacre pour grand moun yo. Grand moun yo en pile mourir martyr. Et c'est ça que nous dit, jalousie, ils sont verts à ranger nous intérieurement. Mais si massacre ça fait, en pile monde t'a posé question, il t'a posé problématique autour de l'existence de Dieu. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas pour sauver ses enfants innocents? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi laisse-t-il les soldats d'Hérode les assassiner? Mes frères, mes sœurs, il est important de situer l'épisode du massacre des enfants de Bethléem sur l'horizon de la finalité de l'incarnation du Fils de Dieu. La mort des enfants innocents de l'évangile, on nous rappelle que le salut est lié étroitement au problème de la souffrance parce que sauver signifie libérer du mal. La présence du mal dans le monde ne doit pas nous empêcher de croire que Dieu agit. La présence du mal sous n'importe quelle forme peut être pour le juste une occasion de purification de la foi et de la croissance dans la fidélité. Dieu avait dit à Habakkuk, le juste en vivra par sa fidélité.
Habakkuk chapitre 2, verset 4. Saint Pierre explique dans sa première lettre que les épreuves du temps présent sont des occasions de purification de la foi. 1 Pierre chapitre 1, verset 7. À cette parole, Jésus nous rappelle la bonté de Dieu. Dieu ne veut pas le mal. Bon Dieu pas le mal. Dieu ne causant pas notre bonheur, notre malheur, mais vient avec nous dans notre malheur pour en faire surgir la victoire. Le mal existe parce que Dieu est patient. Tout ça qu'a fait la journée aujourd'hui, un pile crime qu'a fait dans Port-au-Prince, et pas parce que bon Dieu n'est pas là, mais bon Dieu est patient. Il a autant pour vous convertir, il a autant pour vous changer cœur. Il a autant pour changer physique et épaule. Il ne veut pas anticiper le temps du jugement, car la patience de Dieu est infinie et il attend jusqu'au dernier moment. Saint Thomas, mort, disait, rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait voulu. C'est-à-dire, personne ne peut étouffer ni contrecarrer les plans de Dieu. Ou me fait tout sauver, ou pas capable de contrecarrer le plan bon Dieu. Ou me fait tout sauver, ou pas capable de bloquer le plan bon Dieu. Parce que c'est ça bon Dieu voulait, c'est lui qui a passé. Frère Samuel, dans la messe, matin, en occasion, fête, Saint Innocents, on demandait nouvelle lumière là, c'est Jésus, pour éclairer nous, pour nous force dans toute épreuve nous enduré dans la vie non. Mais en même temps pour consolider davantage la foi non, espérance non, et charité non. Comme ça, un jour nous va contempler splendeur, Papa, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.